I done tussled with a whale. I done handcuffed lightning, stole thunder and veil. That's bad. Only last week, I murdered a rock. Salut à tous, c'est Fred Julan à New York, toujours pour le stage qu'on a organisé avec Boxing Culture. Sur la première semaine, je voulais m'assurer de comprendre chacun, leur style et leur personnalité dans le ring pour cette deuxième semaine, pour pouvoir m'ajuster. Et là, on va travailler un peu plus technique, un peu plus en semi-privé, où là, vraiment, on va développer en fonction de chaque caractéristique, personnalité et style, une technique appropriée, quelques trucs vraiment personnalisés. Et voilà. La semaine dernière, on a fait 3 sparring. On a visité Champ Boxing Club, New Rochelle. On est allé au Madison Square Garden ce week-end pour aller voir les combats, c'était super. Et donc la semaine prochaine, on va visiter une nouvelle gym et on va aller au bain russe. Ça, c'est la récupération, normalement c'est chaque fin de semaine. Mais comme ce week-end on avait le fight, on a un peu skippé. Donc voilà, semaine prochaine, les bains russes, travail adapté. On aura aussi une nouvelle lecture pour réanalyser les sparring du week-end et voilà, faire les ajustements. Voilà, maintenant, parle aux participants pour un ressenti après cette première semaine et les 3 sparring du coup. Alors ici ça va faire une semaine qu'on est à New York. On a déjà eu beaucoup d'entraînements et pour le moment encore ça va physiquement. On n'est pas trop fatigué. Enfin, perso moi j'aime bien dormir donc voilà c'est assez dur. Mais sinon j'aime bien les entraînements et on a déjà fait 3 sparring. Et les sparring c'était beaucoup d'expérience, de nouvelles techniques à apprendre. Et là, on nous a dit qu'on allait se concentrer les uns sur les autres pour bien travailler notre technique en profondeur. Et donc ça fait plaisir et j'ai envie de continuer, j'ai envie de rester ici même. Et voilà, pour le moment, j'aime bien. Là, on est à Central Park et l'endroit là où on est, c'est l'endroit dans une série que je connais aussi, que j'aime bien. Du coup, je vais prendre des photos après parce que c'est stylé. Alors, mon ressenti après une semaine ici à New York, c'est que je me suis pas trompé en fait sur mon désir de faire de la boxe. Ici je trouve que les gens sont vraiment bienveillants, il n'y a pas de malveillance en fait à avoir un niveau inférieur ou simplement à avoir des manquements on va dire dans la technique ou les trucs comme ça. On n'est pas jugé en fait par les autres pratiquants de la boxe et je trouve que c'est un gros point déjà ici. Parce qu'à certaines salles en France, je me rappelle, c'était pas aussi simple, on se mesure tous l'un à l'autre. Et ça facilite pas les choses pour apprendre. À peu près à chaque salle en fait, que j'ai fait, c'est qu'à la fin du combat, quand tu as fait un sparring, on vient voir si tu vas bien. On vient checker si tout est good et que t'as pas fait mal. Et ça, je trouve ça vraiment très important en fait, dans l'esprit de la boxe à New York. Ce qui m'a marqué cette semaine, c'est les bains russes. Et j'ai fait pas mal d'activités que j'ai jamais fait en France, comme le spa par exemple. Le spa, c'était quelque chose. Ouais. Le fait qu'on veuille rester le plus longtemps possible pour faire valoir un genre de virilité masculine, je sais pas. Quand on y est, en fait, ça va. Enfin, on a un peu le dos qui est extrêmement chaud. Mais moi, j'ai pas trouvé ça brûlant, pas insupportable. Mais quand on sort, par contre, on est complètement désorienté, on a la tête qui tourne. Et se plonger dans le bain froid, ça exacerbe encore plus cette chose-là. Après, quand on a fini la séance de hammam, on se sent, comme Fred l'a dit, un peu défoncé. J'ai été vachement surpris du niveau en boxe de tout le monde. Hein. On voit beaucoup de personnes de 17, 18, 19 ans qui ont un niveau incroyable. Et moi, en venant ici, je pensais qu'il fallait boxer à la dure, garde fermée, envoyer des grosses pêches à chaque fois, être un gros striker. Alors qu'en fait, les mecs ici, ils acceptent de prendre des coups, de bien esquiver. Ici, c'est plus de travail de jab, de vitesse. Et du coup, en fait, on se fatigue vachement vite. Et ici, les mecs, ils sont hyper fluides, ils s'éclatent trop. Donc voilà, j'étais vachement débordé. Fred, il nous a vachement aidé à travailler le jab avant, gérer la bonne distance pour pouvoir respirer correctement et à nous relâcher. Et franchement, en une semaine, je trouve enfin moi en tout cas, que j'ai pas mal progressé, j'ai un autre regard. Et j'ai hâte vraiment de rencontrer d'autres sparring, parce que franchement les sparring ça aide beaucoup à voir où on en est quoi. Le moment où j'ai vraiment apprécié le plus, c'est le footing qu'on a fait tôt le matin quand on a traversé le pont de Brooklyn, parce que ça faisait des mois que je pensais à ça quand même. Et là tu vois, tu cours, on traverse Brooklyn
Et on est hyper fatigué. Enfin, moi, je suis vraiment fatigué. Je cours. Je me dis, c'est quand qu'on arrive au pont de Brooklyn? Je suis fatigué. Et puis là, tu commences à voir le bout le pont qui commence à apparaître et tout ça. Et là, tu commences à courir et tu traverses le pont de Brooklyn. Il fait nuit. Tu tournes la tête à gauche. Tu as le lever du soleil qui reflète sur Manhattan. Et là, franchement, ça m'a trop touché. C'est vraiment trop génial. Ça, c'est un truc que j'oublierai jamais. Pour ma part, je vais lier les souvenirs un peu boxe que j'ai eu ici et les ressentis boxe que j'ai eu et ce qui m'a marqué dans la ville de New York, ça va être la journée qu'on a eue samedi. En fait, samedi, on a eu une très grosse journée et on a commencé la journée en allant un petit peu en extérieur de la ville de New York, dans un coin qui est un petit peu excentré. Apparemment, c'était en direction de Catskill, donc déjà rien que le nom, ça m'a fait virer, tu vois. Et dans cette salle, c'est un peu une salle qui est connue pour que les gens se regroupent d'un peu partout pour venir tourner, faire des sparring. Et la salle, déjà, c'était un véritable musée. Et il y avait une vraie ambiance qui était très accueillante, très conviviale et très compétitrice. Et alors moi, je n'ai pas mis les gants ce jour-là, donc j'ai tout simplement profité d'être présent dans la salle, d'observer ça. Et je me suis absolument régalé. Et pourquoi je vous dis que cette journée-là, elle est liée aussi à mon kiff de New York, c'est qu'on a enchaîné en allant le soir au Madison Square Garden de New York, donc en ville. Donc là, c'est vraiment les lumières, les trucs, les spots et tout, pour assister à un combat de boxe. Alors, c'était une belle affiche de boxe. Enfin, c'était une soirée portoricaine avec beaucoup de portoricains. Il y avait un portoricain à chaque combat. Et du coup, j'ai pu voir un peu la ferveur de la communauté portoricaine. Il y avait de l'ambiance, c'était cool. Puis j'étais au Madison, qui est une salle un petit peu mythique. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, dans cette journée, pour moi, il y avait tout regroupé. L'ambiance boxe, un événement, un spectacle qui était en plus de la boxe. Et puis ici aux États-Unis. Donc ça a été pour moi une journée de régal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Restez connectés pour la troisième partie, la dernière semaine. Après les 2 semaines, on aura vu des nouvelles choses et un peu plus sur les sparring, les rencontres, les différents boxeurs qu'ils auront rencontrés. Si on a de la chance, pas de fausses promesses, mais j'ai vu que Davis était encore à New York. Donc on va voir ce qui se passe. Et voilà, restez connectés si vous voulez participer à nos stages. boxingculture.com, suivez l'Instagram, même mon Instagram perso, The French Revolution. Voilà, à bientôt.
injured a stone, hospitalize a brick. I'm so mean I make medicine sick. Bad dude. Bad